Bonjour, c'est parti. Bonjour, je suis Philippe de la société Jalios. J'ai un petit challenge là, ce matin parce que j'ai 5 minutes pour vous expliquer ce qu'est une digital workplace. Nous, on a mis 17 ans pour y arriver. Donc, je vais tenter ça. Le premier point, c'est pourquoi on arrive à ce concept de digital workplace. Eh bien, parce que ces constats, ils sont pas faits par nous, d'ailleurs, ils sont faits par des cabinets tiers, mais ils sont la multiplicité des outils et la complexité pour vous de travailler avec et de travailler à plusieurs avec des outils parfois différents. Il est en même temps qu'on réalise tous qu'on passe notre temps à chercher de la formation, de la documentation, et donc capitaliser dessus, c'est un des enjeux cruciaux de toute l'organisation. Et puis enfin, que souvent, pour faire ça avec ses collègues, on est peu ou mal outillé, en dehors de la messagerie sacro-sainte, mais qui est peu efficace pour nos organisations, en tout cas pour l'interne. Donc qu'est-ce que c'est que la Digital Workplace? C'est un environnement digital qui va agréger l'ensemble de ces sujets et permettre à chacun d'avoir une sorte de tableau de bord, de cockpit, dans lequel on va trouver de l'information à consommer, de l'information à contribuer et des liens ou des accès pour travailler sur nos outils métiers ou outils de productivité de bureautique, par exemple, traditionnels. Ce que propose Jalios, c'est justement une plateforme qui va se poser un peu au-dessus de tout ça, au-dessus de vos outils Office 365 ou G Suite, au-dessus des outils métiers, bien sûr, qui existent dans l'entreprise, et qui va proposer, au-delà de se connecter à tout ça, de publier des contenus, donc de consommer ou contribuer sur du contenu, qu'il soit web ou qu'il soit documentaire. Qui va bien sûr avoir une dimension de portail parce qu'il faut gérer des droits, il faut gérer des accès, enfin il y a des aspects techniques qui sont nécessaires à cela, qui vous permettra de travailler en mode collaboratif en créant des espaces dédiés pour un projet ou pour une thématique et qui seront agrégés pour un certain nombre de collaborateurs de l'entreprise, parfois même des invités externes, des consultants comme les personnes qui étaient avant moi, par exemple sur un projet. Une dimension de réseau social ou en tout cas des capacités d'échange sur une thématique, sur un sujet ou de manière générale avec l'ensemble des collègues que vous avez dans l'entreprise. Et puis enfin, la dernière brique d'ailleurs, qui est une brique d'innovation depuis 1 an chez Jalios, qui est la dimension de social learning, capacité de créer du contenu de formation, de le publier et de le partager et de l'organiser dans des parcours au sein de ma propre organisation ou en extra d'ailleurs au profit de publics externes. Pour tenter d'illustrer ça, et vous imaginez que je ne vais pas vous faire une démonstration d'une Digital Workplace maintenant, on a un instant d'ailleurs pour ça, je vais prendre un cas, le cas d'une journée ou d'un lancement de journée, et puis essayer de vous montrer voilà, quelques éléments qui contribuent à l'idée de gagner du temps, puisque c'est le thème de mon intervention ce matin, en accédant à ma workplace qui est en bas et qui va m'apporter comme ça un certain nombre d'informations. D'abord des notifications, des éléments qui vont m'arriver directement pour me dire à moi, Philippe, et pas à l'ensemble de mes collègues, hein, à moi, tu as ceci à faire, un tel me recommande de lire cela, ou il s'est passé tel événement dans un espace qui te concerne, et donc tout ça va m'arriver naturellement. Ça va être également l'occasion d'avoir un tableau de bord sur l'organisation de ma journée, de mon temps, pas simplement agenda, mais l'agenda bien sûr, mais aussi mes tâches, mais aussi des choses que j'ai prévu de faire, à lire ou à consulter plus tard qui vont être là, et il y a d'autres éléments. Et puis bien sûr, je vais consommer de l'information parce que l'entreprise dans laquelle je suis, elle m'envoie aussi de l'information d'actualité ou de l'information opérationnelle qui va arriver ici avec même parfois des alertes en rouge pour dire attention, il se passe quelque chose. Je pense à des éléments dans des portails de type retail, magasin par exemple, attention, des référencements, problème de livraison sur ceci qui va arriver de manière un peu transverse. Au-delà de ça, je peux aussi bien sûr contribuer
contribuer tout simplement pour aujourd'hui pour dire je dis à toute ma communauté que je suis au Digital Change et donc pas disponible. À l'inverse, ça contribue aussi à l'ensemble de mes collègues de savoir que je suis dans un événement qui promotionne la solution, la société Jalios. Un autre élément, c'est en un clic, j'accède à un espace projet, un espace collaboratif, parce que j'en suis membre et que ça m'intéresse de voir ce qui s'y est passé. Si j'étais pendant 2 jours ici, par exemple, ça me permet d'y retourner pour voir que pendant 2 jours, il s'est passé des choses. Et ça, c'est une vision dédiée à l'espace en question. Tout ça sur un clic. Et puis, vous voyez en bas à droite une sorte de pad qu'on retrouve sur nos mobiles, de liens qui sont des applications tierces ou des applications internes à la plateforme, qui sont en tout cas celles à laquelle j'ai des droits d'accès et qui sont enfin celles que j'ai mises en favorite pour y accéder de manière plus rapide et directe. Qui fait ça ou qui est Jalios plus précisément? C'est une partie de cette équipe, c'est toute cette équipe-là et d'autres. Jalios, c'est un éditeur français, on a 17 ans d'existence. On est aujourd'hui positionné comme le leader de ce marché sur les intranets dits collaboratifs. En France, Microsoft est un peu plus gros que nous dans le monde. Google aussi, pareil, je crois. Tout ça s'exprime au travers d'à peu près 350 et un peu plus clients actifs, Jalios, de tout type, vous en verrez tout à l'heure. Et je vais faire court sur les chiffres, mais 1,3 million d'intranautes sur notre plateforme, qui utilisent notre plateforme ou nos plateformes, puisqu'elles sont souvent chez nos clients. Voilà. D'ailleurs, vous voyez ici quelques exemples. J'ai essayé de les localiser pour qu'ils soient le plus ouest possible. Au-delà de cela, ce qui est intéressant dans ce panneau, c'est de voir la diversité, la variété. La variété, elle est à la fois en type de métier, elle est en type de taille d'entreprise. Elle est également en secteur. Vous voyez qu'on travaille... La ville de Nantes, Nantes Métropole est un de nos clients. Le département de la Loire-Atlantique est peut-être un des plus vieux clients de Jalios après la RATP. Mais également des entreprises privées, bien sûr, dans le retail, dans le transport, etc. Pour terminer, je vous invite à nous rejoindre sur le stand numéro 16, on est un peu plus loin là-bas, et à venir jouer la carte des aventuriers. Ça, c'est une application c'est un outil qu'on a créé pour l'accompagnement au changement sur ce type de projet. Merci à vous et j'espère à très vite sur le stand.